Bon, oui, je l'espère, je souhaite la mobilisation de la jeunesse. Aura-t-elle lieu ou pas, c'est une autre affaire. Il est clair qu'en milieu étudiant, c'est extrêmement difficile pour une raison qui ne correspond pas au vécu des gens qui sont autour de cette table, mais... Quelle raison alors? Eh ben, la moitié des étudiants travaillent pour étudier. C'est-à-dire qu'ils ont une vie qui est une galère totale. Inscrite dans la précarité, la difficulté, il faut faire 2 temps de travail en même temps, celui des études et celui pour se nourrir. Donc, les jeunes gens à l'université sont beaucoup moins disponibles parce qu'ils sont obsédés par la survie, tout simplement. Comme c'est le cas des plus pauvres dans le pays, et c'est pourquoi souvent on a tant de mal à mobiliser ceux qui devraient être le plus naturellement mobilisés. Nous avons intérêt à préparer les gens dans une continuité. Mais là, il y a des gens malins qui ont compris ça et qui savent que avoir un diplôme qui vous permet d'avoir un bon métier avec une bonne paye, ça a beaucoup de valeur. Donc, ils aimeraient créer un marché où le savoir devient une marchandise. Et le savoir devient une marchandise et elle est labellisée. Si vous sortez de l'université de Schmoll-les-Bains, si elle est très connue, eh ben, c'est formidable. Quoi que vous... On dira formidable. Il faut avoir été à la bonne université, avoir payé des niveaux extraordinaires. Et comme il y a une sélection, en général, qu'est-ce qui se passe, les amis? Il y a une année préparatoire. Si vous voulez voir comment marche le truc, allez voir les facs de médecine. Pardon, laissez-moi juste finir sur cet exemple. Une fac de médecine, comme il y a le numerus clausus, c'est-à-dire la limitation du nombre de ceux qui vont pouvoir être médecins, eh ben, l'aval commande l'amont. Donc, en amont, il y a un barrage à l'entrée. Donc, il y a une école préparatoire pour entrer en médecine qui coûte affreusement cher, 6 ou 7 000 euros par an. Et donc, vous avez une aggravation de la sélection sociale, alors qu'on manque de médecins maintenant, tout le monde le sait. Donc, moi, je suis pour que des dizaines de milliers de jeunes gens puissent être médecins. Voilà. Et donc, nous avons besoin d'un maximum de gens qui fassent des études et qui réussissent et qui soient diplômés. Voilà. Et que ces diplômes aient une valeur nationale. Parce que il y a quand même les catégories sociales ne réagissent pas de la même manière face à la durée des études. D'accord? Si on pense qu'une licence, ça se prépare en 3 ans, eh bien c'est en 3 ans. Voilà, point. Et le contenu n'est pas évalué par chaque élève. Il est évalué par le contenu de l'enseignement. De quoi a-t-on besoin? Je reprends l'exemple de médecine, parce que ça tout le monde comprend, il n'y a pas de débat possible. Comment on devient médecin, s'il vous plaît? En apprenant la médecine. Point. Pas en apprenant autre chose. Donc l'idée qu'on vienne mettre dans les diplômes des choses de plus est une idée qui abolit la valeur nationale des diplômes. Je pense qu'on a créé sciemment une situation de thrombose pour justifier la mise en place progressive de ce marché de l'éducation. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que l'OCDE pousse dans cette direction. Mais en France, comme nous avons la passion égalitaire, nous n'aimons pas ces barrages successifs qui bloquent les gens. Je le redis, comment ça se fait qu'on est arrivé au tirage au sort? Pourtant, il n'y a rien de plus simple que de regarder les statistiques de la démographie. Donc tout le monde savait qu'il y aurait beaucoup plus d'étudiants qu'il n'y avait de places. On n'a pas construit de places. Au contraire, on a raréfié l'offre. Voilà. Et vous dites qu'il faut construire davantage de places d'université. On va passer à un autre sujet. Vous avez 2 choix, monsieur, dans la vie. Ou bien vous mettez autant de places qu'il y a d'élèves, ou vous mettez autant d'élèves qu'il y a de places. Voilà, nous on a fait le choix. Votre position, c'est de démultiplier. En tout cas, ce que je veux bien que les jeunes gens entendent là, parce que si jamais ils sont debout à cette heure-là, tout candidat, le code jusqu'à présent, c'était tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, le baccalauréat étant le premier grade. Cet article a été abrogé. Alors venez pas me raconter, pas vous, hein, mais les macronistes, qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'université. S'il n'y en avait pas, alors pourquoi vous avez enlevé cette phrase?